Jésus dit : Je continue à te parler de la grâce, laquelle donne la vie de l'esprit. Lorsque Dieu créa le premier homme, il lui insuffla, en plus de la vie de la matière, jusque-là inanimée, la vie de l'esprit. Autrement, il n'aurait pu dire qu'il vous avait créé à son image et à sa ressemblance. Aucun d'entre vous ne peut imaginer la perfection de cette première créature. Seulement, nous pouvons voir, dans l'éternel présent qu'est notre éternité, la perfection de l'œuvre royale de notre intelligence créatrice. Si Adam avait su rester roi tel que nous l'avions fait, avec pouvoir sur toute chose et dépendant de Dieu seul, d'une dépendance de fils bien-aimé, sa semence aurait été une semence de perfection perpétuelle, mais un vaincu veillait pour tirer sa vengeance. Maria, toi qui dis que de ton cœur ne pourraient sortir spontanément des pensées de pardon, parce que ta nature humaine t'inspire un esprit de vengeance, et que tu sais pardonner uniquement par égard pour moi, as-tu déjà pensé que ce fut cet esprit de vengeance qui vous a ruiné, vous, enfants d'Adam, et qui m'a envoyé, moi, fils de Dieu, sur la croix? Lucifer, le plus beau parmi les êtres que j'ai créés, au fond du gouffre où il était tombé, laid pour l'éternité à la suite de sa révolte blasphématoire contre son Créateur, était assoiffé de vengeance. Au premier péché d'orgueil, il joignit ainsi une interminable série de crimes, se vengeant pendant les siècles des siècles. Et son premier acte de vengeance eut pour objet mes créatures, Adam et Ève. Sa dent empoisonnée mit le signe de sa bestialité dans la perfection de ma création, lui communiquant son propre appétit de luxure, de vengeance, d'orgueil. Et depuis, votre esprit lutte en vous contre le venin de l'infernale morsure. Il arrive très rarement que l'esprit l'emporte sur la chair et le sang, et qu'il donne un nouveau sein à la terre et au ciel. Quelquefois, l'esprit vit péniblement, avec des périodes de léthargie, pendant lesquelles c'est comme s'il était mort. Vous vivez et agissez alors comme des êtres privés de lumière, de ma lumière. D'autres fois, l'esprit est littéralement tué par la créature qui déchoit volontairement de son trône de fille de Dieu et devient pire qu'une brute. Elle devient démon, fille de démon. En vérité, je te dis que plus des 2/3 de la race humaine appartiennent à cette catégorie qui vit sous le signe de la bête. Pour elle, je suis mort en vain. La loi de ceux qui portent le signe de la bête est en opposition à ma loi. Dans l'une domine la chair, qui engendre les œuvres de la chair. Dans l'autre domine l'esprit, qui engendre les œuvres de l'esprit. Là où l'esprit domine est le règne de Dieu. Là où domine la chair est le règne de Satan. L'infinie miséricorde qui anime la triade a donné à votre esprit tous les secours nécessaires pour dominer. Elle a donné le sacrement qui enlève le signe de la bête dans votre chair de fils d'Adam et qui y imprime mon signe. Elle a donné ma parole de vie. Elle m'a donné moi, Maître et Rédempteur. Elle a donné mon sang dans l'Eucharistie et sur la croix. Elle a donné le Paraclet, Esprit de vérité. Celui qui sait demeurer dans l'Esprit engendre les œuvres de l'Esprit. Des créatures possédées par l'Esprit jaillissent charité, douceur, pureté, savoir et toute bonne œuvre unie à une grande humilité. Des autres sortent comme des vipères sifflantes, vices, fraude, crimes et luxure, car leur cœur est un nid de serpents infernaux. Mais
Où sont ceux et celles qui savent tendre à la vie de l'esprit et se rendre dignes d'accueillir en eux l'infusion vitale du Consolateur, lequel vient avec tous ses dons, mais souhaite pour trône un esprit qui le désire, prêt à le recevoir? Non, le monde n'en veut pas de cet esprit qui rend juste et bon. Le monde veut le pouvoir à n'importe quel prix, la richesse à n'importe quel prix, la satisfaction des sens à n'importe quel prix, toutes les joies terrestres à n'importe quel prix. Il rejette l'Esprit Saint, blasphème contre lui, et conteste sa vérité, se pare d'habits prophétiques en disant des paroles qui ne sortent pas du sein de la très sainte Trinité, mais de l'antre de Satan. Et cela n'est pas et ne sera pas pardonné, jamais. Et que ce ne soit pas pardonné, vous pouvez le voir. Dieu se retire dans le haut des cieux parce que les humains repoussent son amour et vivent pour et dans la chair. Voilà les causes de votre ruine et de notre silence. Les tentacules de Satan sortent des profondeurs. Sur terre, les humains se proclament Dieu et blasphèment contre le vrai Dieu. Là-haut, le ciel se ferme. Et c'est encore dommage, parce qu'en se refermant, il retient les foudres que vous méritez. Une nouvelle Pentecôte trouverait les cœurs plus durs et plus souillés qu'une pierre embourbée dans un étang de boue. Restez donc dans la boue que vous avez voulu, en attendant qu'un commandement contre lequel il n'y a pas de révolte vous en tire pour vous juger et séparer les enfants de l'esprit de ceux de la chair.